C'était au printemps 2000. On s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire, donc ça fait quand même 13 ans. On s'est demandé, donc c'est ce qui prouve bien d'ailleurs que c'est une tour du 21e siècle, hein, ça a commencé à ce moment-là. Mais finalement, on a étudié différentes possibilités, que peut-on faire de la tour UAP, etc. Et finalement, c'est en 2006 que les études ont vraiment été lancées autour de la configuration actuelle, c'est-à-dire de la construction d'une grande tour. Alors, ça a été donc 6 ans de travail, de recherche, de recherche sur la faisabilité même, et puis ensuite de mise au point, puis d'amélioration. Et là, je dois dire que tout ça a été rendu possible par l'énergie, la ténacité et la volonté de Jean-Claude Fondamin. Je veux lui rendre hommage aujourd'hui parce que vraiment, c'était un pari qui était quand même pas du tout évident. Et vous savez, entre architectes, on dit souvent, il y a 2 types de maîtres d'ouvrage. Il y a ceux qui nous tirent vers le bas, et ceux-là, il vaut mieux les éviter, puis il y a ceux qui vous tirent vers le haut. Et là, Jean-Claude et son équipe, en fait, ils nous ont, je dirais, hissés vers les hauteurs, quoi. Voilà. Donc ça a été... Et je peux vous dire que régulièrement, pendant des années, Jean-Claude me disait je veux que cette tour soit élégante, je veux que cette tour soit élancée, je veux que cette tour soit le plus pure possible. Et donc ça a été effectivement... bon, voilà. On a essayé de lui... d'atteindre les objectifs qu'il nous avait fixés. Alors, donc on a essayé de faire la tour la plus belle possible et la tour la meilleure possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la meilleure possible? En fait, en architecture, ça veut dire que on est toujours au carrefour de tout un ensemble de réflexions, de domaines de la pensée qui sont extrêmement variés. Et parce que finalement, dans une époque où tout le monde travaille de manière de plus en plus spécialisée, nous on a la chance comme architecte en fait de faire un métier de synthèse. Donc je vais essayer de passer rapidement en revue les angles d'approche qui ont été justement et qui sont si variés et qui ont amené finalement et qui ont permis d'aborder la conception d'InCity. Alors tout d'abord on a voulu faire une tour qui participe à l'évolution du skyline de Lyon. Lyon dispose actuellement de 4 tours. Hein, il y a un couple de grandes tours, Pardieu, Crayon qui est la plus haute, Oxygène qui est la plus récente, qui est effectivement aussi due à ce Gélim et à Jean-Claude, et puis 2 qui sont plus petites, moins de 100 mètres, hein, qui sont Swiss Life et EDF. Alors avec l'émergence d'une nouvelle tour, une 5e en quelque sorte, on a les 5 doigts de la main, mais surtout on a un nouveau paysage finalement qui apparaît, c'est-à-dire que ça devient une collection d'objets, c'est plus juste 2 coupes, c'est une collection d'objets, et finalement c'est l'initiation d'un paysage qui est inédit finalement. Et le regroupement dans la Pardieu de ces tours, le fait qu'elles soient de hauteur variée, qu'elles soient d'architecture et de forme variée, finalement crée vraiment une silhouette qui va s'inscrire finalement en affinité sur la silhouette des Alpes qu'on aperçoit à l'est. Donc il y a vraiment une intervention paysagère importante. Le deuxième point que nous avons voulu vraiment atteindre, c'est d'en faire une vraie tour urbaine. Ça veut dire en fait une tour qui est de l'urbanité. Autrement dit, vous remarquerez que quand elle sera construite, on le voit sans doute sur les images, la tour InCity prend pied dans la ville, vraiment. C'est-à-dire que, et là on pense un peu aux tours new-yorkaises, qui contrairement aux tours françaises qui sont souvent plantées d'une manière un petit peu désordonnée sur des dalles ou des choses. Là, les tours new-yorkaises, leur façade constitue le front des rues, le front des avenues, et finalement elles participent à la fabrication de la ville, et c'est ce qu'on a voulu faire à InCity, et c'est comme ça que les villes se régénèrent, c'est-à-dire en respectant très précisément finalement les alignements et en régénérant le bâti. Donc finalement c'est un exemple d'une tour vraiment urbaine. Et en plus elle va être un angle remarquable finalement à l'angle de Lafayette-Garibaldi qui est un angle important et elle aura son rôle très... Et puis alors le pied de la tour est vitré. Et il s'ouvre donc au regard des piétons, au regard des passants.
Et inversement, le spectacle de la ville, finalement, constitue le vrai décor. L'animation de la ville, les lumières, les plantations, tout ça, finalement, viennent se refléter à l'intérieur et constituent le vrai décor du hall. Donc c'est vraiment une tour qui finalement, fait vraiment partie, en fait, de son quartier. Alors, une troisième dimension, nous considérons qu'un bâtiment est une tour, puisqu'une tour, ça se voit de partout, doit être vraiment contextuel, c'est-à-dire que c'est la compréhension du contexte géographique, historique, qui doit générer l'architecture. Et c'est l'idée que finalement aujourd'hui la modernité en architecture, c'est la contextualité. C'est la nouvelle modernité. La modernité du siècle précédent, c'était au contraire une idée d'uniformité, d'installer partout les mêmes modèles. Là, au contraire, c'est maintenant de trouver chaque fois un objet qui est unique, qui correspond à un site qui est unique, par définition. Alors, par exemple, le plan de la Tour InCity est un rectangle. C'est un rectangle allongé, et son axe principal est nord-sud. Et c'est l'axe Saône-Rhône. C'est l'axe c'est les vents dominants. Si on regarde la rose des vents de Lyon, elle est éloquente. C'est nord-sud, sud-nord. Et donc, voilà, c'est dans ce contexte-là s'inscrit la tour. Et donc, sa forme n'est pas un hasard. Et en plus, on a retenu une silhouette qui s'élève légèrement vers le sud. Et c'est vrai que c'est cette idée que quand on vient de Paris, quand on vient du nord de la France ou du nord de l'Europe, on arrive à Lyon, on a tout d'un coup le sentiment qu'on s'approche du sud et qu'il y a une sorte de promesse du monde méditerranéen qu'on découvre à Lyon. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait vrai, hein, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement frappant. Donc la tour va s'inscrire naturellement en fait dans ce grand paysage lyonnais. Alors, ensuite, un autre axe de réflexion, ça a été de faire, et pour donner satisfaction donc à Jean-Claude, de faire une tour élancée. Alors on a utilisé en fait un système très innovant ici. Vous savez que dans une tour, les systèmes de distribution verticale, les ascenseurs, il y a des très grandes emprises. Et là, on a utilisé un système qui n'a jamais été encore développé aujourd'hui en France, mais qui est largement développé sous d'autres cieux, qui est d'utiliser des cabines multiples dans une même gaine, ce qui permet de réduire son emprise, et donc finalement de réduire les emprises des surfaces servantes au profit des surfaces de bureaux qui sont servies, et puis d'une certaine manière de permettre une cure d'amaigrissement à la tour et de lui donner justement sa silhouette élancée. Et puis le dessin architectural souligne cet élan, c'est-à-dire que la façade est constituée de deux éléments, elle est différenciée selon les orientations. Il y a une double peau qui vient envelopper la première qui se trouve sur la face est-sud-ouest, c'est-à-dire face à la course du soleil, et les rives de cette double peau s'élèvent d'un seul jet jusqu'au sommet, renforçant cette image élancée. Et puis sa façade nord est étroite, donc élancée, et finalement on la lit comme comme une grande échelle qui monte vers le ciel. Alors bien sûr, autre angle d'approche, nous avons voulu absolument que InCity soit un lieu de vie, c'est-à-dire un lieu où on se sente bien, un lieu de bien-être. Alors, le confort acoustique, le confort thermique, la qualité de l'air, et tout particulièrement la qualité de la lumière naturelle ont été extrêmement déterminants dans notre approche de la conception de la tour. Alors, bon, c'est la forme annulaire des plateaux, leur faible profondeur qui fait que la totalité des postes sont éclairés en premier jour, et on a également une réflexion assez particulière dans cette tour sur les problèmes de communication et de convivialité dans une tour. Parce que c'est vrai que souvent on se dit peut-être dans une tour il y a des problèmes de communication entre les gens, c'est morcelé entre étages, etc. Donc on a là mis au point un dispositif qui sont des niveaux de référence, qui sont des niveaux de convivialité, qui sont des niveaux qui sont plus hauts sous plafond, qui sont aménagés en jardin d'hiver avec des cafétérias, des lieux de vie finalement, et ils sont répartis régulièrement tous les 10 niveaux dans la tour, et finalement c'est comme autant de sols artificiels finalement qui changent la perception et qui changent l'échelle de la tour.
Enfin, les restaurants et les cafétérias ont été installés dans les étages bas, ça veut dire qu'ils font vraiment partie prenante du quartier. Et donc, en plus, bon, la mitoyenneté avec les Halles de Lyon, Paul Bocuse, bon, peut-être nous permettre d'espérer que dans cette tour, il y aura pas, que tous les sens seront sollicités, y compris le goût. Alors, InCity est aussi une tour environnementale et durable. Et durable dans tous les sens du terme. Ça veut dire qu'elle est insérée dans son environnement, ça veut dire qu'elle est contextuelle, on l'a vu, mais elle est également très économe en matière de consommation énergétique. C'est lié à l'efficacité de son enveloppe, c'est lié aussi à son plan, c'est-à-dire le faible développé de la façade par rapport à la surface intérieure. Et puis, c'est également lié au système de dédoublement des façades, la double peau, avec des systèmes de protection solaire qui sont intégrés entre les deux peaux, ce qui fait qu'ils ne sont pas atteints par les intempéries, comme des stores extérieurs, ils sont protégés des utilisateurs comme les stores intérieurs. Donc tout ça constitue en fait un environnement extrêmement efficace et extrêmement pratique, finalement, optimisé. Et on a donc une tour qui est labellisée BBC, qui est labellisée BREEAM, et dont la consommation finalement est considérablement inférieure. C'est le cas où le cinquième de ce que consommaient les tours des générations précédentes. Donc on est vraiment face à une tour d'une nouvelle génération. Alors, après ce tour d'horizon, je voulais juste vous confier que, effectivement, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, mon agence construit des tours un peu dans le monde entier. On en construit au Moyen-Orient, on en construit en Inde, en Russie, et puis beaucoup en Chine. Mais ça nous permet de voir aussi ce qui se fait, ce qui se construit. Et je peux vous assurer que la tour InCity va prendre sa place dans ce concert architectural. On a voulu, je crois que c'est une tour qui se caractérise par son, je dirais, par sa simplicité. Elle est simple et évidente. Elle évite toute ostentation inutile et toute démonstration. C'est un geste fort, mais sans gesticulation superflue. Un maître d'ouvrage international me demandait me disait ce qu'ils attendaient finalement des architectes français dans le monde, ce qu'ils appellent la French Touch. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Et en fait, ce qu'ils attendaient, c'était pour eux, ce que peut apporter le français, c'est l'équilibre. Finalement, l'équilibre entre la beauté de la forme et le plaisir d'habiter. Donc, gageons qu'InCity sera une tour typiquement française. Et on verra la nuit qu'elle va s'illuminer, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière qui va surligner en fait sa silhouette pour bien exprimer dans le ciel de Lyon nocturne son élancement. Et puis il y aura des points lumineux, nombreux points lumineux qui s'animeront, qui changeront de couleur pour devenir finalement un outil, une sorte d'écho à la qualité de la vie d'InCity, et puis affirmer sa présence bien sûr dans la ville lumière. Merci de votre écoute.